Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo guidance. Alors aujourd'hui, je vous propose une guidance pour les énergies de la semaine, un tirage général bien sûr, avec le nouvel oracle que j'ai eu en cadeau grâce à mon ami Mystic Lams qui m'a tagué sur un concours. Et du coup, c'est l'oracle des esprits guides. Donc c'est juste la deuxième fois que je le teste, mais troisième fois même, troisième fois. Mais il est très parlant, vraiment. Alors, cette semaine, nous sommes dans le dernier quartier de lune. La lune est décroissante et elle est en balance. Le dernier quartier de lune nous dit qu'il ne faut pas entrer en résistance avec son besoin de ressourcement, qu'on a besoin d'être à l'écoute de son niveau d'énergie et des niveaux de besoin de son corps. La lune décroissante nous dit qu'il faut faire le bilan et observer ce qui mérite d'être abandonné et d'être gardé. Il faut écouter son intuition et ses perceptions. La balance nous dit qu'on peut désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans notre vie, qu'il faut ouvrir son cœur à la beauté qui nous entoure et de choisir de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de nous. C'est pour ça que j'ai eu le besoin de prendre cette clé, parce que j'ai entendu, c'est la clé de ton cœur. Voilà. Alors on commence. Là, on a la biche et son fan, la protection. Alors, non, c'est pas la biche et son fan, c'est la maman kangourou et son bébé kangourou. Je dis que des bêtises, moi. Là, j'entends que vous avez besoin de protection, que vous avez besoin d'être protégé. Vous ressentez le besoin d'être protégé. Mais aussi, vous avez besoin de protéger quelqu'un. Vous ressentez un énorme besoin de protection envers quelqu'un. Là, on a le cochon, la prospérité. Vous avez traversé une phase difficile, mais maintenant ça va aller mieux. Ça va commencer à aller mieux. Il y a une phase au niveau des finances. J'entends, oui, au niveau des finances qui va se débloquer. Il y a quelque chose au niveau des finances qui va se débloquer. Là, nous avons le panda, la maman panda et son bébé panda. Alors, l'équilibre. Là, il faut trouver l'équilibre entre votre côté rationnel et votre côté intuitif. Faut pas que vous soyez trop rationnel, mais faut pas non plus trop verser dans l'intuition. J'entends qu'il faut pas abuser des tirages, des guidances. Vous pouvez, de temps en temps, si ça vous dit, regarder comme ça une vidéo ou bien demander un tirage à une amie pour avoir une idée générale sur ce qui va se passer dans la semaine. Mais n'en demandez pas trop. Ne demandez pas à tout bout de champ qu'est-ce qui va se passer pour ci, qu'est-ce qui va se passer pour ça. Et... Non, il faut trouver l'équilibre entre vous deux. Et bonjour Mila, comment ça va? Là, on a l'autruche. Là, cette carte-là, pour moi, elle fait écho à celle-ci. Vous dépensez trop d'énergie à demander à vos guides ce qui va se passer. Il faut vous laisser porter par le courant. Il y a des fois dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. C'est impossible. Et il faut savoir dépenser son énergie autrement et se laisser la surprise. Là, on a la licorne, l'oubli. Alors, la licorne, c'est un animal mythologique. Il y a ceux qui vont penser qu'elle n'existe pas. Il y a ceux qui vont penser qu'elle existe. Mais dans tous les cas, c'est un animal qui est tombé dans l'oubli. Que vous oubliez cette personne. Il faut l'oublier. Il faut passer à autre chose. Là, on a la chouette. Alors, la chouette, c'est la clairvoyance, mais pour moi, la chouette, c'est aussi la sagesse. Vous ferez preuve, ouais, vous ferez preuve de clairvoyance en oubliant cette personne. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que ce tirage est destiné à une personne en particulier, mais alors je ne sais pas du tout qui. Là, on a le cheval. Cheval sauvage. La maîtrise. Là, il faut garder la maîtrise de soi, la maîtrise de ses émotions, la maîtrise de son destin, tout en trouvant cet équilibre. Et vous trouverez cet équilibre
si vous savez garder la maîtrise. Ne cédez pas trop facilement à vos émotions. Ensuite, on a celle-ci. Oh, c'est... zut, je ne sais plus le nom de cet animal. Ah, voilà. Donc, c'est le furet. Ah oui, le furet, oui, ça correspond bien à l'enfant intérieur. Là, ça me fait penser un peu à de la malice. C'est pas de la malice dans le sens méchant, c'est de la malice dans le sens de faire des blagues, d'être heureux. Vous êtes connecté à votre enfant intérieur, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et ouais, vous avez beaucoup d'humour. Vous aimez bien faire des blagues. Alors maintenant, je vais vous proposer trois choix avec une carte qui va m'indiquer des mots-clés, avec l'oracle que j'ai fabriqué moi-même, l'oracle des couleurs. Donc, vous avez trois choix. Vous avez la clé, vous avez Hécat et vous avez le lapis-lazuli. Je vous laisse mettre sur pause, le temps de choisir. Alors, pour ceux qui ont fait le choix avec la clé, intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Ça, je sais à qui ça s'adresse. N'est-ce pas? Ah, on a le jaune. Le jaune. Le jaune, c'est l'argent, la richesse, la joie, la bonne humeur. Ça va aller. Ça va être une bonne semaine, à mon avis. Niveau prospérité, l'argent, l'enfant intérieur, la bonne humeur, la joie. Ouais, ça va être une bonne semaine. Pour les personnes ayant fait le choix avec Hécat. Alors, Hécat nous dit magie. Évidemment, ça correspond à Hécat. Retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Ça aussi, je pense savoir à qui c'est destiné. Allez, une petite carte, s'il te plaît. Hop, on a le marron. Alors, le marron représente à la fois la nature, la générosité, le réconfort et la neutralité. Vous êtes une personne généreuse qui avait besoin de réconfort et de protection, donc du coup. Et la dernière carte, le lapis-lazuli. Transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. On en revient à cette question de confiance en soi. Il faut vous faire confiance. Et j'avais pas tiré celle-ci. Le courage, l'aigle. Et vous me disiez rien. Hein? Alors, l'aigle. C'est un aigle, hein, c'est ça? C'est un faucon. Alors, on parle de courage parce que le faucon, il est quand même assez courageux. Le faucon, quand il est dans les airs, il lutte contre le vent pour pouvoir voler. Il est aussi courageux. Moi, je trouve que ça demande une certaine dose de courage parce que quand il repère une proie, il fonce en piqué dessus. Donc, il se laisse tomber zzz, comme ça. Et ça, moi, je trouve que ça demande quand même une énorme dose de courage. Mais le faucon, en même temps, pour moi, ça représente aussi la liberté. Parce que le faucon, justement, il est libre, il est dans les airs, il s'envole, il n'a aucune attache. Et le faucon, c'est aussi le fait que vous allez dépasser vos peurs. Il y a quelque chose qui vous bloque actuellement, mais vous allez dépasser vos peurs. Vous allez dépasser vos peurs et maintenir votre cap. Ça va aller. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ça va aller. Alors, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci.
préciser quelques petits mots-clés encore. Hop. Alors, une seule carte, s'il te plaît. Calme-toi. Alors, on a la lettre. On a la porte. Oh, on a l'alliance. La clé. Voilà. Décidément. La connaissance. Oh, c'est beau ça. Photographie. Tout plein. Instant capture, décidément, ça va ensemble. Là, on a les astres. Et là, c'est quoi? L'oiseau mécanique. Alors, la lettre. La lettre, dans un oracle le normand, c'est qu'on va recevoir un message, qu'on va avoir des nouvelles. Là, ça nous dit aussi que si on a quelque chose à exprimer, il faut le faire, il faut le dire, quoi qu'il arrive, et qu'il faut avoir le courage d'être soi. Là, on a ensuite la porte. Alors, la porte, c'est un passage. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a la clé, là. Je dis ça comme ça, on a la serrure, on a la clé. La porte mène vers des horizons étrangers, des chemins à explorer, des liens à créer. Si tu franchis son pas et vas bien au-delà, des opportunités tu trouveras. Ensuite, on a l'alliance. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion. Entoure tes liens d'affection. L'anneau, dans un le normand, c'est aussi un signe d'engagement, d'amour. Donc là, oui, il y a quelqu'un, certains d'entre vous qui sont en couple apparemment, mais il faudrait que vous exprimiez plus à la personne que vous aimez, il faudrait que vous l'exprimiez plus, que vous lui dites plus souvent que vous l'aimez, que vous lui montriez plus. Ensuite, on a les connaissances. Donc, c'est le livre dans un le normand. De toutes les connaissances conjuguées les sens à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. J'ai l'impression que ces cartes-là se regroupent toutes et que c'est pour une personne en particulier. Je sais pas. Donc là, vous avez de nouveaux horizons à, à explorer. Il faut que vous trouviez votre vérité. Il faut que vous fassiez table rase. Et j'entends faire table rase du passé. Voilà, ça vous parle ou ça vous parle pas. Là, on a la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Et c'est pareil que la porte, hein. Ça nous parle d'opportunités, de possibilités. Moi, je dis la clé, la porte, il y a une solution. Mais pour retrouver la solution, il faut ouvrir la porte avec la clé que vous avez. Ensuite, on a les astres. Alors, les étoiles.
Mille étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube que la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Ah, voilà, c'est ça. Alors là, du coup, je me suis trompée. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit en couple, mais c'est quelqu'un qui veut être en couple. Donc cette personne qui veut être en couple, si, d'après les cartes que je viens de lire là, hein, que je vois, si elle veut que ça se manifeste, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer et il faut se donner la possibilité de l'exprimer et de trouver la solution. Il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir le courage d'être soi. Et voilà, on a l'oiseau mécanique. Et si tu veux prendre ton envol, de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voix, déplie tes ailes et envole-toi. Voilà, c'est ça. Si vous arrivez à exprimer et à manifester et à trouver la solution, à ne pas avoir peur d'explorer de nouvelles voies, de trouver votre vérité, vous allez pouvoir trouver votre voie, vous allez pouvoir vous envoler. Photographie. De tes souvenirs pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Et ben c'est exactement ce que je disais. Il faut faire table rase du passé. Mais il faut savoir pardonner en même temps. Et ensuite, on a instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Alors, il sera tien éternellement, il n'y a pas que le bonheur. Il sera tien éternellement, c'est aussi il, la personne, lui, l'homme, celui que vous voulez. Il sera tien éternellement. Il y a une belle relation qui s'annonce, mais il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'ouvrir la porte, il faut pas avoir peur d'explorer, il faut pas avoir peur de montrer sa vérité, de s'exprimer, de se dévoiler. Il faut avoir le courage de briller. Voilà. Alors, je sais pas, je pense savoir à qui ça s'adresse, mais il y a pas que toi. Tu sauras te reconnaître. Il n'y a pas que toi, ça s'adresse à quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui, dans le même cas, qui, qui veut faire table rase du passé, mais qui n'a pas assez confiance. Alors, comme je le dis aussi, parfois, les guides peuvent être brutes de décoffrage. Il ne faut pas le prendre personnellement, ce qu'ils disent. Moi, je ne suis que le messager, bien entendu. Mais si parfois ils peuvent paraître un peu rudes, c'est parce qu'ils n'ont pas conscience de la portée de leurs mots. Pour eux, c'est totalement abstrait, c'est un message à faire passer, peu importe comment il doit se faire. Il faut que le message passe, peu importe comment. En général, j'essaie d'y mettre les formes, mais il y a des fois, c'est pas possible, ils veulent que ce soit dit comme ça. Donc évidemment, tout ça est à prendre avec des pincettes, à enrober de beaucoup d'amour. Tout ça, moi, je le dis avec beaucoup d'amour. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de quoi que ce soit de nocif. Pour moi, je sais que vous allez y arriver. Et je pense que vous êtes au moins trois. Trois à avoir besoin de ce message. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter et à partager. Ça me soutient beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.